grand honneur d'interviewer Istos de la Guilde de Justice, alias Mathieu Zecchini. Tout à fait. Alors Mathieu, peux-tu me donner des noms de licences qui seront prochainement sur la boutique PGM Stuff? Alors, PGM Stuff, donc c'est notre nouvelle boutique en ligne toute récente, et on essaye justement de récupérer d'autres licences que celles de Holidry, donc à savoir Warp Zone, Neogicia ou le blog de Gaia qui aura sûrement ses t-shirts, etc. aussi. Donc en dehors des licences Holidry, on va avoir Reflet d'Acide, donc qui est déjà officialisé et présent sur le site, même s'il n'y a pas encore de vente, puisqu'ils seront disponibles à partir du TGS. Donc après le TGS en ligne et pendant le TGS en vente directe sur le stand Noob et PGM Stuff. Ensuite, on peut officialiser aussi pour Unster Bleacher, pour ceux qui connaissent, donc un YouTuber qui commande divers jeux, notamment qui s'est fait connaître avec du Minecraft. Donc, qui lui aussi aura ses t-shirts qui, pareil que Reflet d'Acide, seront en vente directe pour le TGS, puis ensuite sur la boutique en ligne. Bien. À l'avenir, on espère avoir d'autres licences, on va contacter d'autres personnes comme Goblinon, etc. Voir s'il y a moyen de justement pouvoir faire quelque chose avec eux, puisqu'on veut vraiment, en fait, par l'intermédiaire de PGM Stuff, être comme un seul acteur revendant justement tout ce qui est goodies, etc. en convention, pour permettre justement aux différents acteurs de la web série, etc. ou des youtubeurs d'avoir un seul intermédiaire pour tout ce qui est vente de produits dérivés, justement pour avoir une position un peu plus... pour avoir une seule bannière. Voilà, une seule bannière, une position un peu plus simple à reconnaître pour les fans dans les conventions et aussi vis-à-vis de l'organisation. Merci. Maintenant, peux-tu nous citer quelques noms de web-séries, live ou émissions qui apparaîtront sur la web TV Holidry? Alors ça, c'est un projet encore tout naissant, donc qui est encore assez peu fourni pour le moment. Donc pour le moment, on a surtout des projets qui nous concernent avec Holidry. Donc on va reprendre des émissions comme comme Geek of the Dead, donc avec notamment les reportages pendant les conventions, les reportages aussi sur un thème comme par exemple quelqu'un qui collectionne des figurines, quelqu'un qui collectionne n'importe quoi. On ira justement les interviewer, leur demander d'où est née leur passion, etc. On aura aussi donc les Noob Versus, on va y venir aussi à Rigen, donc les Noob Versus, donc les tests de jeux vidéo, de différents jeux qui sortent, ou des jeux rétro, aussi bien rétro que nouveaux. On aura aussi donc des émissions orientées sur les jeux vidéo, mais de différentes manières. Par exemple, on a notamment pensé à une émission qui parlera justement des jeux Blizzard, mais par le background des jeux Blizzard, c'est-à-dire qu'on va parler de leur histoire, il y aura une mise à jour, on parlera de l'histoire de cette mise à jour par rapport à tel personnage, d'où il vient, le lore en fait de chaque jeu ou chaque mise à jour. Et on aura aussi donc une émission cuisine geek qui est bientôt prête, donc Rigen, te tient à cœur. Qui me tient à cœur, oui, parce que c'est un projet qui est né d'une collaboration entre celui qui joue Valentin, donc Nicolas Curti et moi, et qu'on a vraiment voulu mettre en avant et qui maintenant est prête. Il manque plus qu'une petite réunion avec Fabien Fantôme pour faire le point sur la réalisation, et il n'y a plus qu'à tourner. Et après, voilà, ce sera notre nouvelle émission Cuisine Geek, ça va être sympa. Après, on aura plein d'autres émissions. On va essayer de voir si d'autres web-séries sont intéressées. Et on reviendra avec les informations qu'il faut, sûrement début janvier, puisque c'est à partir de là que tout va s'accélérer, avec donc Julien Galvin au Megazette qui va être recruté en tant que directeur éditorial et aussi en tant que voix de la boîte, et qui va justement nous permettre d'accélérer le processus en trouvant justement des partenaires ou des licences intéressées pour justement apparaître sur notre web TV. Bien. Alors, l'on parle depuis quelques temps de Neogicia. Donc, nous voudrions savoir qu'en est-il des chroniques de Cyrial et de l'héritage d'Alcazar. Alors, c'est des projets qui pour le moment sont en stand-by parce qu'on a repriorisé tous nos projets, notamment avec le crowdfunding, qui a justement fait qu'on a une trilogie à produire et qui nous occupe pendant les 2 prochaines années. D'autant plus qu'en parallèle, on va continuer à tourner donc Warzone Project saison 2, histoire d'apporter un contenu pendant que le film sera en préparation et de ne pas laisser les gens sans contenu. On va aussi préparer le moyen métrage ou long métrage, on va voir, on n'a pas encore vraiment fait le point sur ça, de Neogicia. Et donc concernant les chroniques de Cyrial et l'héritage d'Alcazar, c'est pour le moment des projets en stand-by, mais qui seront sûrement retransmis, pas forcément sur format audiovisuel, mais peut-être en BD et en roman. Donc peut-être que chacun aura son format, peut-être
rubrique Les chroniques de Cyrielle en roman et Alcazar Alcazar en BD, on ne sait pas encore. Ce serait bien qu'il va faire ses choix une fois que justement il y verra un peu plus clair et que justement d'autres tâches prioritaires auront bien avancé. Et quels sont les contenus qui seront disponibles sur l'espace premium? Je pense que c'est dû au crowdfunding derrière. Voilà. Alors l'espace premium, déjà on va vous envoyer à tous, on vous remerciera un mail avec toutes les informations qui nous manquent, parce qu'il y en a qui sont passés par le système de notre site ou qui nous ont envoyé des mails pour participer au crowdfunding et qui n'ont pas donné toutes les informations, qui nous permettent par exemple de ne pas, ce qui fait qu'on ne pourra peut-être pas envoyer aux bonnes adresses des t-shirts ou autres, puisqu'ils n'ont pas indiqué ça. Donc du coup on va retourner vers eux avec un mail, on va leur demander de compléter un profil avec nom, prénom, adresse, toutes ces informations là, pour ensuite qu'ils aient accès avec toutes les informations au justement portail premium. Sur ce portail premium, vous aurez donc des informations sur comment recevoir les t-shirts, le choix entre le recevoir chez vous ou le retirer à une convention. On indiquera les conventions où ils seront disponibles. Donc on dirait votre nom et on ira justement vous le préparer pour qu'en convention vous puissiez le retirer. Sinon, ce sera envoi classique par courrier. Ensuite, vous aurez accès notamment à toutes les news, donc des petits articles de presse qui disent voilà, aujourd'hui on a fait ça, en ce moment on en est là par rapport à l'écriture, là par rapport au tournage, on a fait du repérage dans telle région, aujourd'hui on a tourné telle scène, sans faire de spoil bien sûr. Vous aurez des making-of, des petits bêtisiers, ce qui montre comment on tourne, comment on réalise tout ça, comment ça se passe. Justement aussi le fait qu'il y ait des fans qui vont venir tourner avec nous par rapport au palier du crowdfunding qui sont figurants, on montrera ça, comment ça se passe avec eux, etc. Donc il y aura vraiment un contenu pratiquement régulier, avec pratiquement en fait hebdomadaire à la semaine, avec toujours une petite vidéo, une petite photo et des articles de presse qui montrent l'avancement qu'on suit. Merci Mathieu. Merci. Alors ensuite, la question, si je me souviens bien, parce que la tablette vient de me lâcher au niveau de batterie, c'est savoir à partir de quand le nouveau matériel cinématographique a été utilisé, à partir de quel moment? Alors, on n'a pas utilisé la totalité du nouveau matériel, donc on a utilisé dans la saison 5 quelques pièces du nouveau matériel, notamment le micro, avec la nouvelle bonnette et tout ça, qui nous sauve la vie, comme vous avez pu le constater dans le dernier épisode, on a le droit au cigale qui vient un peu bousiller la bande son. Et bien maintenant qu'on a pu le tester par le grand vent, on peut dire que ça nous sauve la vie, parce que si on avait eu ça pendant le jour des cigales, on n'aurait pas eu ce problème de cigale qu'on a pu voir. Au final, on a réussi à rattraper le coup avec le cigale power, c'est marrant. Cigale infernal. Mais oui, cigale infernal. Mais du coup, voilà, ça va nous sauver la vie au niveau son. Ensuite, je sais qu'on a commencé à utiliser les nouvelles caméras de la saison 5, notamment avec toi, qu'on a inauguré ça. Donc tu es le premier à avoir été filmé par les caméras du film. Donc c'est la classe. C'est la classe, toujours. Alors j'ai pu tester aussi une espèce de structure qui permet justement de stabiliser les caméras. C'est pas vraiment Steadicam, je sais plus comment ça s'appelle. Et après on va avoir, c'est ce que j'avais pendant le duel des 3 champions pour le film. Et après on va avoir aussi le gros Steadicam, donc ça c'est un truc de fou, on dirait Robocop quand on a ça, donc ça va être sympa, mais c'est assez lourd, on va devoir bien adapter le truc parce que pour le moment il y a des petits problèmes, en fait il y a tout un équilibre à respecter avec des réglages, donc selon comment tu le mets ça tourne d'un côté, il faut vraiment trouver le réglage parfait pour pas que ça tire sur le dos, pas que ça tire sur les épaules et que le truc soit bien stable et tienne tout seul. Donc on va trouver le réglage, on va trouver ça au fur et à mesure, on va affiner et ça va être un bon truc, on va pouvoir faire des effets qu'on n'a jamais pu faire actuellement. Et puis sinon, après, ça va se voir aussi au niveau du matériel informatique, avec un ordinateur qui, comme disait Fabien, te permet de remonter dans le temps quand tu l'actives, tellement qu'il est puissant. Avec tout un système de sauvegarde à côté, un truc de fou au niveau informatique, même si il se mérite parce qu'on a quand même mis 2 mois avant de pouvoir avoir tous les composants qui marchaient ensemble. Mais maintenant, la machine de guerre est en marche et elle peut faire de très très beaux effets spéciaux et va y avoir vraiment très très intéressant pour le film. Donc on aura aussi des ordi dans nos locaux qu'on a acquis il n'y a pas longtemps, qui sont en cours encore d'aménagement, où on pourra recueillir des stagiaires ou des gens qui vont venir justement nous apporter leur aide pour la post-production du film. Petite précision sur les locaux, on les a... Voilà, alors les locaux n'ont rien à voir avec le crowdfunding, c'est-à-dire que c'est arrivé en même temps. C'est une question qu'on nous a déjà posée sur internet. On n'a pas pris les locaux avec l'argent de crowdfunding, on a pris les locaux avec les revenus financiers générés par la web-série et la vente de goodies, ce qui nous a permis justement d'acquérir ces locaux. Donc sinon voilà, après tout le matériel va venir s'ajouter au fur et à mesure, avec aussi des nouveaux costumes donc qu'on a aussi inauguré le week-end dernier, donc pendant un petit tournage avec certains acteurs qui ont pu ça y est porter les nouvelles pièces de costumes, donc il y en a partout.
c'est bien, on va devoir tout réorganiser parce que maintenant on a fait de la place dans un local, on va récupérer des penderies pour justement tout mettre en place et il va y avoir tout un système de dire alors Chacun telle son pièce boss. c'est telle pièce avec telle personne, donc on prend la photo pour savoir qui a ça, etc. Donc il va y avoir du boulot avec ça aussi. Une mais, organisation. Quand il y a 30 acteurs, il faut une organisation. c'est ça. Ça va faire plein de nouveaux matériels, donc on a hâte d'utiliser tout ça pour voir le rendu. Bien. La dernière question, je ne me rappelle pas. C'était par rapport à Minecraft, si vous... Celle-là, je m'en souviens, mais il y en avait une avant. Oui, il y en avait une avant. Voilà. Donc, est-ce que tu joues à Minecraft? Alors non, j'ai jamais eu l'occasion, je sais que mon petit frère il joue beaucoup, donc je l'ai regardé 2-3 fois le jouer, c'est un truc marrant, j'avoue que j'ai jamais vraiment trop pris le temps d'y jouer parce que je suis sur d'autres jeux, mais c'est vrai que je peux comprendre le phénomène qu'il y a eu tout autour parce qu'il y a vraiment la possibilité d'avoir une créativité très importante. J'ai vu que les gens l'utilisaient vraiment de différentes façons, c'est-à-dire qu'ils l'utilisaient pour créer des paysages ou des paysages de jeux vidéo qui existent, des paysages d'endroits qu'on peut trouver en vrai, comme Paris. J'ai vu qu'il y avait créé Hurlevent de World of Warcraft. Après, j'ai vu qu'il y en a qui utilisaient ça aussi comme un système, une espèce de système informatique où ils créaient une espèce de calculatrice. Je sais que j'avais pas trop compris, mais c'était assez particulier. Et en fait, on peut faire vraiment plein d'utilisations avec ce jeu, aussi bien que ce soit pour jouer basique, un jeu basique, mais il y a vraiment une multiplicité d'usages qui est vraiment intéressante avec ce jeu et c'est vrai que je peux comprendre le succès qu'il y a eu tout autour et qui est encore là et justement tous ces youtubeurs qui sont justement allés parler de ce jeu, qui ont créé des émissions et du contenu sur ce jeu parce que c'est vrai que c'est intéressant et il y a vraiment pas mal de choses à faire. Alors, à quoi joues-tu en ce moment si tu ne joues pas à Minecraft? Alors en ce moment je me suis pris le dernier Pokémon, on a tous pris le délire donc avec Phantom, avec donc Lucas, notre preneur de son qui va bientôt avoir son petit rôle, je ne peux pas le dévoiler encore. Et aussi avec c'est qui l'a pris aussi, c'est mon petit frère aussi, donc on est 4, on se fait des petites parties Pokémon pour délirer. Je vais aussi me prendre le dernier Zelda qui est sorti là sur 3DS, à d'y jouer, et je suis un peu sur World of Warcraft en casu de temps en temps. Comme je dis, moi j'ai plus tendance à jouer par rapport au lore du jeu, au background, que pour faire des raids ou autre. Donc c'est vrai que j'aime bien y jouer de temps en temps, surtout qu'il y a eu la nouvelle extension d'annoncer, donc j'ai hâte de décrire tout ça. Et toi, tu joues à Star Wars Star Wars, oui, je me suis mis sur le MMO de Star Wars récemment et sur console Batman le 2 pour pouvoir attaquer le 3 derrière. D'accord, c'est un Voilà. bon petit programme. On fait ce qu'on peut. Merci Mathieu. Et merci à toi aussi. Et à merci bientôt. à Nantes et à l'Art to Play pour cet accueil qui, pour le moment, se passe très bien. Pour une Super. première dans la région, donc beaucoup de monde. Merci à tous les fans, ça me fait plaisir. Et voilà, merci à tout le monde, à une prochaine. Merci. À plus.